Les plages et les calanques restent fermées à Marseille. Le point complet avec l'adjoint au maire au début de ce journal. Le respect des distances sociales pas facile dans les transports. À Avignon, les usagers sont un peu inquiets, mais feront face. Et puis nous irons dans une clinique de Bouc-Bel-Air et nous vous expliquerons pourquoi l'addiction est un terrain fertile pour le Covid-19. À Marseille, les plages sont fermées depuis le début du confinement. Elles le resteront au moins jusqu'à début juin. L'adjoint au nautisme et président du parc des Calanques, Didier Réau, fait le point. Jusqu'au 1er juin, les plages restent dans la situation dans laquelle elles sont, c'est-à-dire qu'elles sont fermées, ainsi que l'ensemble du domaine public maritime sur le littoral. Sur les calanques, on est dans une prescription sur le domaine public maritime qui est interdite. Donc tous les abords de mer dans les calanques, que ce soit les plages, les roches, etc., sont interdites. Aujourd'hui également, l'ensemble du parc est interdit à la circulation, à la fois sur la partie terrestre, mais aussi sur la partie maritime. Et jusqu'au 1er juin, je souhaite que ça soit le cas, parce que nous avons certes un grand territoire sur le parc national des Calanques, mais en fait il est fréquenté que sur très peu de zones et de façon très concentrée par les visiteurs. Les plages de Sormiou, Morjoux, Envaux, Porpin et quelques autres spots comme Marseille-Vert sur le littoral sud. Et donc nous devons aussi pouvoir assurer la bonne gestion de la fréquentation. Et je pense honnêtement qu'attendre le 1er juin est la bonne solution. Sur les plages à Marseille, c'est 2 millions de personnes qui se pressent tous les ans pendant la saison estivale sur un peu moins entre 3 et 4 km linéaires de plage. Donc c'est très difficile à gérer, mais il est évident que nous avons le souhait de pouvoir ouvrir les plages au même moment que ceux qui rouvriront leurs établissements de bord de plage, c'est-à-dire les cafés, les bars, les restaurants. C'est une évidence. On aura de la difficulté à ouvrir ces établissements et que les gens restent finalement confinés dans ces établissements ou sur leur terrasse et ne puissent pas aller prendre un bain en mer. On avisera en fonction de la situation sanitaire des risques que nous faisons prendre éventuellement à notre population et corrélé avec la capacité que nous avons à bien gérer la distanciation physique et les mesures barrières sur des espaces qui sont propices au jeu, au divertissement et qui ne sont pas faciles à gérer en matière de gestes barrières. Donc on fera tout pour que quand on ouvrira, les choses soient sécurisées au maximum pour la santé de nos concitoyens. Si le tramway est à l'arrêt, les bus continuent de fonctionner. Dans l'ensemble, les Avignonnais n'ont pas peur de prendre les transports en commun, ni maintenant, ni à partir du 11 mai. J'ai mon gel avec moi, mon masque. S'il y a trop de monde, je n'entre pas dans le bus, voilà. Mais ça va poser certainement des problèmes. Pour nous, bien sûr, c'est tout à chacun de prendre les mesures qui s'imposent, parce qu'on n'en est pas débarrassé. Et on est une région où on a été le moins impacté. Mais voilà, s'il y a trop de monde dans les bus, je ne le prendrai pas. Ou alors, je ferai ma petite enquête. Je regarderai toute la journée quels sont les bus qui sont les moins fréquentés, par exemple. Aucune inquiétude. Je crois qu'à partir de maintenant, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Et je pense que le déconfinement et que la vie reprenne plus ou moins son cours. Je mets mon masque, je mets les gants et voilà, et je ne m'assois pas. Je reste debout. Dans le car, il y en a, mais pas tellement. Moi, je reste devant, je reste droite. Je ne m'assois pas sur les sièges parce qu'ils ont dit qu'à Paris, Marseille, ils étaient désinfectés de partout. Il y avait un truc pour désinfecter, là, il n'y a rien. Dès le 11 mai, le tramway reprendra du service, mais dans quelles conditions ? Les addictions et le coronavirus font malheureusement bon ménage. C'est ce qui a été constaté à la clinique La Lorane à Bouc-Bel-Air. Ici, on dépiste le Covid-19 chez des patients soignés en psychiatrie et parmi eux, de nombreux malades souffrant d'addiction. Les patients effectivement qui viennent des urgences psychiatriques ont cette spécificité aussi, en dehors peut-être d'être Covid positif, mais d'avoir des gros problèmes d'addiction. Et vous savez que quand on est sujet à ce type de pathologie, il y a une promiscuité qui se crée et donc une angoisse aussi qui est plus importante. Et on n'est pas surpris de voir finalement qu'un nombre important ici, entre 30 et 40% des patients présentent ce type de pathologie et ils ont besoin d'être ici. Parce que j'ai une addiction depuis l'âge de mes 25 ans, j'ai 47 ans aujourd'hui et depuis l'âge de mes 25 ans, je bois de l'alcool, matin, midi, soir. Je pense que je suis plus à risque parce que en 2005, j'ai eu la tuberculose.
En 2007, j'ai fait une embolie pulmonaire et en 2014, j'ai eu la légionellose. Donc tous les poumons, toujours problème de poumons. Donc je suis vraiment à quelqu'un risque. Mais Dieu a fait que je suis passé au travers. Mais en tout cas, je me sens super bien ici, je me sens rassuré. Si j'ai un problème, je vais au bureau des infirmières et ils me calment. Le chef de service, il est comme ça. Voilà, c'est super sécurisant. Il faut savoir qu'il y a deux éléments à dire. La première chose, c'est que les patients déjà qui ont un problème d'addiction sont des gens très fragiles, très sensibles, à l'écoute de leur corps aussi, parce qu'il y a souvent des pathologies hypocondriaques. Et le Covid va renforcer effectivement cette souffrance psychologique qui va interagir sur l'addiction, c'est-à-dire l'augmentation de consommation des produits. Et ça va entraîner un boule de neige, et il va y avoir une angoisse secondaire qui va augmenter la consommation va entraîner l'angoisse, et tout ceci va exploser. Et c'est tout à fait compréhensible et logique, je dirais. Le temps pour ce jeudi 30 avril, un temps mitigé sur la Provence et la Corse avec une alternance de nuages et d'éclaircies et même de la pluie dans les Alpes de Haute-Provence. Les températures sont toujours agréables avec une jolie série de 11 degrés dès le matin d'Arles à Fréjus sur tout le littoral, 10 degrés à Aix et Avignon, jusqu'à 11 degrés également à Bastia en Corse et puis l'après-midi. Il fera un petit peu plus chaud évidemment, 21 degrés à Marseille tout comme à Ajaccio et Bastia, 19 à Aix tout comme à Avignon, 20 à Arles et à Toulon. Nous fêterons les Robert.